Bonne année à tous les bénévoles de Lire et faire lire. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis consultante spécialisée en littérature jeunesse chez Pouce Carré et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de suggestions littéraires, une année tout en suggestions littéraires. Et cette fois-ci, pour débuter l'année 2026 en beauté, j'ai décidé de vous présenter des coups de cœur que j'ai trouvés lors d'une séance de bouquinage toute récente. Alors, des livres que j'ai choisis en pensant à vous, en me disant, ah ça, je pense que ça serait formidable pour animer. J'aime beaucoup les livres interactifs, les livres qui demandent aux élèves de participer. Alors, vous allez voir que j'ai choisi des livres qui vont en ce sens-là. On commence avec notre première suggestion littéraire et je vous la montre à l'écran ici. Ça s'appelle Abécédaire d'hiver. C'est de Fabienne Gagnon et Fanny Achache et c'est publié chez Station T Jeunesse. J'adore les abécédaires. Ce sont des livres qu'on peut utiliser en une présentation ou qu'on peut utiliser sur plusieurs semaines. Le concept est simple, hein? Chaque page nous présente une lettre. Il y a toutes sortes d'abécédaires. Celui-ci, on a choisi de créer des phrases où la lettre est le plus souvent utilisée. Alors, je vous montre, par exemple, ici, le A, c'est sur une double page. Vous avez l'avalanche, aval, l'automne. Et là, quand on regarde bien l'image, puis c'est là que je vous dis que la participation des jeunes va être nécessaire, quand on regarde bien l'image, on voit qu'il y a un intrus. Déjà, vous pouvez nommer ce que vous voyez qui commence par A dans la page. On voit ici qu'il y a un arbre, la première chose qu'on remarque peut-être. Et si on s'approche, dans l'arbre, regardez, il y a une araignée. Alors, notre intrus, qui n'est pas tout à fait un objet ou un élément divers, c'est l'araignée. On continue. B. Blanc sur blanc, le bonhomme sans bottes ni bonnet brave le banc de neige en bobsleigh. Et là, je vous laisse quelques instants pour deviner quel est l'élément qui commence par la lettre B et qui est un intrus dans la page que vous voyez ici là, à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben oui, vous l'avez trouvé, c'est le bikini. Et ainsi de suite, de page en page, on continue à découvrir des beaux paysages d'hiver, formidables, avec toujours des lettres qui sont mises en valeur. On a le Q, 44 quadrupèdes en quarantaine font craquer la banquise à la queue le. Avec les plus petits, puis regardez ici, j'ai oublié de vous le montrer, ce sont les quenouilles cachées dans la petite craque qui sont là, qui commencent par la lettre Q. Avec les plus petits, vous pouvez aussi leur faire pointer la lettre parce qu'ils doivent la reconnaître. Donc, ils vont la reconnaître en majuscule, ils vont la reconnaître aussi dans le texte en minuscule. Parfois, c'est une lettre qui commence le mot, parfois, c'est une lettre qui se trouve à l'intérieur du mot. Puis à la fin, pour vérifier si vous aviez eu les bonnes réponses, vous avez les réponses de tous les intrus, mais on ne se limite pas à vous donner les réponses. Il y a comme un petit élément documentaire, un élément factuel qui est donné sur chaque élément. Par exemple, le A, tout à l'heure, on avait araignée. On nous dit elle a 8 pattes et 8 yeux. Le B pour bikini, il existe des bikinis pour les chiens et les chats, le saviez-vous? Q, on avait la quenouille. Alors, je vais la retrouver dans la page ici. Quenouille, ses feuilles peuvent servir à tresser des paniers. Alors, vous allez apprendre comme ça plein d'informations sur les objets mystères. Je vous rappelle le titre Abécédaire d'hiver de Fabienne Gagnon et Fanny Achache aux éditions Station T Jeunesse. Et je vous le dis, allez voir, il existe probablement les abécédaires des autres saisons, n'est-ce pas? On continue nos suggestions littéraires tout en hiver avec un album qui s'appelle Fais le bon choix de Valérie Fontaine et Zoé Robertson, publié aux éditions Bayard Canada. Vous avez un album ici qui est, regardez bien, tête bêche, ce qui veut dire que vous allez avoir deux histoires qui vont se rejoindre au milieu. Et dans ce cas-ci, on retrouve un personnage qui est enchanté d'arriver enfin à l'heure de la récréation à l'école parce qu'il va enfin pouvoir aller jouer au ballon-neige, un sport qu'il a inventé avec ses amis. Et ce que vous allez pouvoir découvrir, c'est deux histoires avec la même base. Donc, on part avec
un jeu de ballon-neige, puis un coup de pied sur le ballon. Et regardez, dans un premier cas, le coup de pied s'en va directement dans le visage de la professeure de deuxième année et ça engendre une commotion dans la cour d'école parce que la professeure, en tombant, fait tomber tous les bonhommes de neige des enfants des plus petits. Et les plus petits vont se mettre à pleurer. Mais ils vont pleurer, ils vont être tellement inconsolables qu'ils vont créer des rivières et des rigoles dans la cour d'école. Et ces rivières et ces rigoles vont éventuellement se transformer en lac gelé qui va faire tomber tout le monde, les élèves, les professeurs et même les pompiers qui vont venir en renfort. Alors, on est dans une histoire qui est complètement loufoque où un simple jeu dans la cour d'école s'est transformé en catastrophe. De l'autre côté, imaginez que ce jeu-là se soit pas transformé dans la même catastrophe, mais que le fameux coup de pied avec toute sa force ait permis de faire un but magnifique et que ce but-là ait consacré la victoire à l'équipe et surtout ait transformé notre petit héros en grande vedette du ballon-neige, un sport qui va devenir un sport incontournable enseigner, ils vont devenir des conférenciers sur le ballon-neige, ils vont devenir de grandes vedettes et même gagner des tournois de ballon-neige. Alors, vous voyez ici, on n'a pas du tout la même histoire. Alors, c'est vraiment amusant parce qu'on se retrouve un peu dans les fabulations de cet enfant-là, comme si on imaginait tout ce qui pourrait arriver, soit si on attrape la prof ou encore si on fait le plus beau but. Souvent, dans les histoires qui sont tête-bêche comme ça, on a une réunion à la page centrale et c'est exactement ce qui va arriver dans cet album-ci. Regardez, alors on a la finalité d'une histoire et si on était en train de lire l'autre histoire, on a la finalité de ce côté-ci avec la phrase qui nous dit « Je me regarde dans la glace et je me demande ce qui aurait pu se passer si j'avais fait les choses autrement. » Je vous laisse décider si vous voulez utiliser cet album-là en seulement une rencontre ou encore en 2 rencontres avec vos élèves. Vous pourriez lire une version une semaine, revenir la semaine d'après, leur demander qu'est-ce que vous vous rappelez de l'histoire qu'on a lue la semaine passée, peut-être même la feuilleter à nouveau puis lire la deuxième version. Ça peut être une façon de faire durer le suspense puis d'accrocher un peu les jeunes pour leur créer la hâte de vous retrouver pour avoir la suite de l'histoire. Pour la prochaine histoire, je vous sors de l'hiver, je vous amène en plein été avec un arbre plein de feuilles et c'est avec l'album Coincé d'Oliver Jeffers qui est paru aux éditions Kaléidoscope. Dans cet album-là, vous allez retrouver un petit personnage ici qui s'appelle Floyd et Floyd est en train de faire du cerf-volant. Et on nous dit au tout début, tout a commencé quand le cerf-volant de Floyd s'est pris dans les branches d'un arbre. Floyd avait beau faire, il ne parvenait pas à le décrocher. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un cerf-volant qui est pris dans les branches d'un arbre? C'est logique. On lance sa chaussure. Alors, Floyd décide de lancer sa chaussure, mais sa chaussure reste coincée. Sa chaussure préférée. Qu'est-ce qu'on fait? On a un cerf-volant et une chaussure coincée dans l'arbre. C'est logique, encore une fois, on lance son autre chaussure. Puis là, on nous dit, mais alors, il a lancé son autre chaussure pour récupérer sa chaussure préférée, et c'est incroyable, mais elle est restée à son tour coincée. Pour la faire tomber, Floyd est allé chercher Mitch. Bonne ou mauvaise idée, aller chercher Mitch? Les chats ont l'art de se retrouver coincés dans les arbres, n'empêche que la situation devenait ridicule. Alors Floyd a décidé d'aller chercher une échelle. Il est allé chercher une échelle. Il était déterminé à régler le problème une bonne fois pour toutes. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec son échelle? Il a lancé l'échelle et l'échelle est restée coincée. Et vous allez voir, vous comprenez le principe, de fil en aiguille, Floyd va lancer une panoplie d'objets, toujours plus gros, parfois des objets animés, parfois des objets inanimés, parfois des animaux, mais tous ces objets restent coincés. Comme vous pouvez le voir ici, ils restèrent tous coincés. Heureusement, ce qui devait arriver arriva et tout à coup, les pompiers sont arrivés en renfort. Heureusement qu'on a des pompiers pour décoincer les chats, les objets et tout ce qu'on peut trouver coincé dans les arbres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Floyd? Qu'est-ce que vous pensez? Il les a lancés. Il les a lancés dans l'arbre, mais même les pompiers sont restés coincés. On n'a que le casque qui reste au bas de l'arbre.
Alors Floyd va avoir une idée géniale et va décider d'aller chercher une scie. Alors il va prendre sa scie, puis il va la lancer. Et heureusement, quand il lance sa scie, enfin, le cerf-volant tombe. Floyd était ravi. Il ne se souvenait plus du tout de son cerf-volant et se mit à y jouer immédiatement. Il passa le reste de la journée à s'amuser. Pensez-vous que Floyd a oublié un petit quelque chose? Ah oui, hein? Eh bien, dans l'arbre, tous les autres objets et toutes les autres personnes sont restés coincés. Et là, on a le pompier qui dit « Tenez bon, les gars, j'ai une super idée! » Et je me demande bien quelle est l'idée de ce pompier-là pour essayer de décoincer tout le monde qui est pris dans l'arbre. Avec un album comme ça, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez faire un jeu de mémoire. Donc, vous pouvez demander aux élèves de vous nommer tout ce que vous avez déjà nommé qui est resté coincé. Donc, essayez de me nommer le plus d'objets qui sont coincés dans l'arbre. Ça peut être intéressant de le faire avec les enfants. Avec l'image finale ou encore avec les pages de garde, vous pouvez aussi nommer tous les objets que vous avez déjà nommés. Donc, avec les plus petits, peux-tu me nommer ça? C'est le phare, la baleine, le bateau. Et vous pouvez aussi, bien sûr, faire de l'anticipation. Quel est le prochain objet qui restera coincé selon toi? Plein d'activités à faire avec Coincé d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope. Je termine mes suggestions du mois avec un album qui m'a attiré par son format. Au premier coup d'œil, j'ai vu le format, je me suis dit, ça c'est intéressant, il y a quelque chose là-dessous. Regardez ça, c'est de Olivier Talek, c'est paru chez Actes Sud Jeunesse. C'est un album qui s'appelle Qui, quoi, où en format, on pourrait dire format italien, comme ça, la italienne, mais avec l'épine sur le dessus, alors qu'on va ouvrir presque comme un calendrier. C'est un livre que j'ai choisi parce que c'est presque un livre-jeu, c'est un livre qui va demander aux enfants vraiment d'observer longtemps. Vous pouvez leur demander de retenir leurs réponses dans leur bouche le temps que tout le monde a eu le temps de regarder les images puis de donner la réponse. Chacun à leur tour, vous pourriez donner des tours de parole une page après l'autre. Encore une fois, moi j'adore les livres qu'on peut utiliser sur plusieurs semaines. Celui-ci, vous avez au moins 8 semaines d'animation que vous pouvez faire avec ça, ou vous pouvez l'utiliser en une rencontre également. Donc, qui, quoi, où? Regardez bien ça. On nous dit qui a oublié sa veste sur le porte-manteau? Et là, on a 4 choix. Alors, les enfants vont devoir observer le porte-manteau, essayer de trouver quelle est la veste, puis voir quel personnage en bas aurait pu oublier sa veste. Alors, on leur laisse du temps. C'est pas toujours facile. Ici, regardez, on a une veste carottée. On a un personnage qui a un pantalon carotté. Puis, il y en a souvent qui se pointent. Ça, c'est drôle aussi. C'est lui, c'est lui. Ensuite, qui se regarde dans le miroir? Alors, on va devoir observer plusieurs éléments. Après ma barre, on se dit, je vais regarder les oreilles, je vais regarder les yeux parce qu'on regarde le miroir. Mais si on regarde seulement les oreilles et les yeux, les 2 choix ici pourraient probablement être sélectionnés. Sauf que regardez la queue, notre choix s'arrête ici, sur lui. C'est lui qui se regarde dans le miroir. Je vais passer quelques pages, on va aller voir plus bas. Qui a oublié ses chaussons? Il y a des images qui me font tellement rire. Alors, qui aurait pu oublier ses grands chaussons? Vous l'avez trouvé, c'est la taupe à grands pieds ici. Un peu plus loin. Qui s'est caché? Qui s'est caché? Ça, c'est une page qui est assez difficile. Parce que rapidement, dans l'image, on voit les 2 petits chaussons qui sont en dessous de la table. Sauf que si on regarde bien les chaises, regardez les chaises, il y a une chaise qui est différente, hein? Est-ce que ça vous donne un indice de qui s'est caché? Alors, vous avez comme ça, je ne sais pas, une vingtaine de pages avec des petites devinettes ou des petits cherche-et-trouve à faire. Qui a sauté sur le trampoline? Là, il faut regarder le bas des vêtements ou le bas du corps des personnages. C'est vraiment un petit bijou. Qui, quoi, où d'Olivier Talek. Ça va marcher autant avec les petits qu'avec les grands. On s'amuse vraiment à utiliser sur plusieurs semaines, à mon avis. Donc, aux éditions Actes Sud Jeunesse.
J'espère sincèrement que mes suggestions du mois de janvier vous feront commencer l'année du bon pied, vous donneront des belles idées pour animer le livre avec les enfants que vous allez rencontrer. Je tiens à vous souhaiter une année d'animation formidable. Vous faites un travail extraordinaire. Les enfants ont une chance inouïe de vous avoir chaque semaine avec eux pendant une période de 2 mois. Franchement, j'y pense souvent, je me dis quand j'étais enfant, j'aurais capoté d'avoir des gens comme ça qui viennent avec la plus grande gentillesse et don de soi nous rencontrer pour nous raconter des histoires. Continuez à le faire. Prenez des livres que vous aimez, prenez des livres qui vous font vibrer et c'est sûr que ce sera une réussite. Sur ce, au mois prochain avec d'autres suggestions de lecture.